Dans cette courte vidéo tutoriel, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir acheter de la crypto, du Bitcoin par exemple, sur la plateforme numéro 1 mondiale, Binance, prononcé aussi Binance en français si tu préfères. Et on verra en bonus à la fin de cette vidéo également ce que tu dois surtout pas faire si tu veux éviter de te retrouver comme 97% des particuliers qui perdent de l'argent. Alors, nous sommes partis pour le tuto. Je t'invite à le regarder en entier une première fois et ensuite à le remettre au début et à faire les étapes les unes après les autres en mettant la vidéo sur pause à chaque fois pour bien suivre le processus. Alors, on va aller sur le site Binance.com. Assurez-vous d'être bien sur le bon site, c'est très important. Le plus gros risque auquel vous vous exposez en termes de sécurité, pas en termes de risque liés aux actifs, mais en utilisant cette plateforme, eh bien, c'est le risque de vous faire hacker votre compte. C'est-à-dire que quelqu'un obtienne les accès à votre compte, accède à votre compte et vous vole vos crypto-monnaies. Donc, assurez-vous d'être bien sur le bon site à chaque fois que vous vous connectez. Parce que si vous vous connectez sur un site, par exemple Binance, je ne sais pas moi, avec un L à la place du I ou que sais-je encore, une URL qui n'est pas correcte, et vous arrivez donc sur un site qui n'est pas le site officiel, eh bien les personnes qui gèrent le site factice qui a été créé spécifiquement pour arnaquer vont pouvoir récupérer vos identifiants potentiellement et venir se connecter sur le vrai compte, sur la vraie plateforme pour vous voler votre argent. Donc assurez-vous toujours d'être bien sur le site binance.com, B-I-N-A-N-C-E.com. Ok ? On va cliquer sur s'inscrire si jamais vous n'avez pas déjà de compte sur cette plateforme numéro 1, soit sur connexion. Donc si vous n'avez pas de compte, s'inscrire, le bouton jaune, ici. On va aller voir ça. Donc vous renseignez votre adresse email, par exemple, en cliquant ici. Après avoir choisi votre pays de résidence, ok, on va rester sur la France. Confirmer. On se crée un compte. Ensuite, il va falloir vérifier son identité. Et ensuite, on va commencer à pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Donc, on peut se créer soit un compte personnel, soit un compte professionnel, donc un compte d'organisation ou de société. Voilà, donc si vous n'avez pas encore de compte, eh bien, je vous invite à suivre cette procédure. Vous cliquez sur créer, par exemple, un compte personnel. Vous renseignez un email, le mot de passe, identifiant de parrainage. Il apparaîtra si vous avez utilisé un lien de parrainage. Vous pouvez utiliser le lien dans la description de la vidéo pour avoir une réduction sur les frais. Vous n'êtes pas obligé de cocher cette case. Vous cliquez sur suivant et vous vous laissez guider. Vous allez ensuite passer par la vérification de l'adresse email. Vous allez devoir saisir un numéro de téléphone pour pouvoir sécuriser votre compte et vérifier votre numéro de téléphone avec un SMS qui va vous être envoyé. Il va falloir renseigner le code reçu par SMS. Ok, donc une fois qu'on a créé son compte, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'y connecter. On clique sur connexion, ici. Voilà, on nous rappelle de toujours bien s'assurer qu'on est bien sur la bonne URL. Donc, il y a le terme accounts qui va se mettre devant, mais c'est tout à fait normal. Et ensuite, .binance.com. On renseigne son adresse email, son mot de passe, et on clique sur se connecter. Jusque-là, rien de particulier. Il va falloir, dans mon cas, renseigner le 2FA, Two-Factor Authentication. Donc, avec l'application Google Authenticator que vous aurez configuré préalablement, si vous avez déjà créé votre compte. C'est une mesure de sécurité qui permet de limiter l'accès à votre compte uniquement aux personnes qui disposent de cette série de chiffres qui varie toutes les 20 secondes à peu près. On renseigne donc ces 6 chiffres. On arrive sur cette page d'accueil. Une fois que vous êtes connecté, vous descendez un petit peu dans la page et vous arrivez sur le bouton « Vérifier maintenant » sur lequel il va falloir cliquer pour pouvoir confirmer son identité en fournissant les documents qui vont être nécessaires, donc notamment un justificatif d'identité, passeport ou pièce d'identité. Si la pièce d'identité est expirée mais toujours valable en France, privilégiez plutôt le passeport. Et là, à côté, vous avez un petit tutoriel qui vous permet de réaliser la vérification de votre compte, en tout cas qui vous accompagne, qui vous explique les étapes par lesquelles vous allez passer. Ça dure 50 secondes seulement. Je vous invite à le regarder, il est en français, c'est bien expliqué. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton « Vérifier maintenant ». Vous vous laissez accompagner
Et ensuite, si vous voulez acheter des cryptos, eh bien, vous allez aller sur soit le bouton acheter maintenant, soit ici, acheter des cryptos. Et vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première option par dépôt bancaire, par virement bancaire. Et la deuxième option par carte bancaire. Alors, la carte bancaire, forcément, comme c'est le cas avec toutes les plateformes, est assortie à des frais de 1,85 je crois, donc des frais qui sont significatifs si vous envisagez de déposer une somme conséquente. Si c'est pour déposer 100, 200, 500, bon, ça va pas vous coûter grand-chose. Sinon, privilégiez les dépôts bancaires. Les dépôts bancaires avec certaines banques peuvent être instantanés, notamment si vous utilisez Revolut ou N26. Il est possible d'avoir des dépôts bancaires instantanés, peut-être aussi avec d'autres banques, peut-être plus des banques françaises. Voilà, donc vous choisissez votre option. On va voir les deux possibilités qui s'offrent à nous. Donc par dépôt bancaire, évidemment, Binance va nous fournir un RIB et il va falloir aller sur sa banque, se connecter et copier les informations qu'on nous donne. Voilà, donc là, on a une promotion en cours, profitez-en. Donc, hop, on a dit en SEPA, virement bancaire. On sélectionne la devise. A priori, ça va être de l'euro pour vous. Voilà. 1 à 2 jours ouvrables. Donc, on sélectionne ça. On clique sur continuer. Donc, moi, là, j'ai switché sur mon compte vérifié parce que sinon, Binance allait me demander de vérifier mon identité puisque ce n'était pas le cas sur le compte sur lequel je m'étais connecté pour vous montrer justement le processus de vérification d'identité par lequel il fallait passer préalablement. Donc, on clique sur continuer ici. On va vous demander de renseigner quelques informations supplémentaires, même si votre vérification d'identité a été réalisée. Notamment, pourquoi vous souhaitez déposer de l'argent sur Binance. Alors là, vous essayez d'être le plus fidèle à la réalité. Ici, vous sélectionnez votre secteur d'activité. Ici, étant donné qu'on va procéder à un virement bancaire, on laisse virement bancaire. On clique sur continuer. Alors, on va avoir encore une nouvelle vérification. Donc, on clique sur commencer maintenant. Je vous invite à lire quand même. Activer le service fiat, c'est pour avoir la possibilité de trader des actifs, donc les acheter, les revendre, à savoir des crypto-monnaies ici, contre de l'euro. Fiat, la monnaie fiduciaire. Donc là, en l'occurrence, de l'euro. On coche les petites cases et on clique sur commencer. Il vous faut également cliquer sur confirmer ici. Et ensuite, OK. Vous pouvez maintenant renseigner le montant, par exemple 1000 euros. Ce que vous allez recevoir, puisqu'il y aura des frais de transaction de 1 euro, donc vraiment minime. Vous cliquez sur continuer. On nous indique des éléments très importants à respecter. Il faut effectuer le virement depuis un compte bancaire qui est au même nom que celui auquel le compte Binance a été vérifié. Donc, si vous appelez Pierre Martin sur votre compte Binance, parce que c'est votre prénom et vous avez vérifié votre identité, il faut que vous fassiez votre virement bancaire vers Binance avec un compte au même nom, au nom de Pierre Martin. OK ? Vous devez aussi indiquer votre nom complet. Les pays suivants sont membres de l'espace SEPA. Bon, assurez-vous d'être dans l'espace SEPA si vous n'êtes pas en France, en Belgique ou en Suisse, parce que ces pays-là sont dans l'espace SEPA. Et si vous voulez déposer un montant qui est très élevé et que vous avez la possibilité de le faire avec votre banque, il va falloir potentiellement fractionner ces dépôts pour ne pas dépasser votre limite quotidienne. Et ça y est, on obtient enfin le RIB de Binance, les informations qui vont nous permettre d'effectuer le virement. Il va falloir donc nous connecter à notre espace de banque en ligne, par exemple. Vous pouvez aussi effectuer le virement dans un guichet, si vous préférez, notamment pour les gros montants, si vous avez besoin d'augmenter votre plafond. Et vous avez la possibilité de copier chacune des informations et de les coller à chaque fois dans le formulaire pour effectuer le virement. Donc là, vous avez le nom du bénéficiaire, l'IBAN. Vous cliquez ici, vous le collez de l'autre côté, donc CTRL V ou clic droit, hop, coller. Le BIC, le nom de la banque, l'adresse de la banque et la référence qui sera votre nom complet. Voilà, donc vous copiez-collez ces informations dans votre espace de banque en ligne, dans le formulaire qui vous permet d'effectuer un virement bancaire. Ensuite, il va vous falloir patienter un petit peu, 1 à 2 jours ouvrés
pour que l'ordre de virement soit exécuté. Et vous aurez ensuite les fonds sur votre compte. Je pense que vous recevrez une notification par email. Voilà, ça c'était pour le dépôt par virement bancaire. Et maintenant, on va voir le dépôt par carte bancaire. Donc, on retourne dans acheter des cryptos. On va cliquer sur carte de crédit débit. Alors ici, le processus va être un petit peu différent. Vous pouvez cliquer sur OK ici. Il va vous falloir renseigner non seulement la devise avec laquelle vous allez créditer votre compte, mais aussi la crypto que vous souhaitez acheter directement. Ça va vous permettre d'avoir directement soit du Bitcoin, soit une autre crypto-monnaie. Donc renseignez tout d'abord ici le montant que vous voulez acheter de crypto-monnaie. Donc par exemple 1000 $. Assurez-vous bien sûr d'avoir les plafonds suffisants pour pouvoir effectuer cette opération. À noter que très souvent, ce sont les plafonds de retrait en distributeur qui sont pris en compte et non pas les plafonds de paiement mensuel. C'est plutôt les plafonds de retrait en distributeur, par exemple sur 15 jours ou un mois glissant. Donc si vous avez un plafond de 750, là, ça ne pourrait pas passer. Donc assurez-vous d'être dans les plafonds de votre carte avant de renseigner le montant. Donc par exemple ici, 1000 €, vous sélectionnez la devise, on va laisser sur euros. Et là, vous indiquez la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Donc il y a tout un tas de crypto-monnaies qui s'échangent sur Binance. Si vous êtes novice, je vous invite à rester sur Bitcoin, Ethereum, allez, BNB. BUSD, c'est très bien parce que c'est un stablecoin, c'est-à-dire que sa valeur ne fluctue pas. Alors que, comme vous le voyez, la valeur des autres fluctue. Là, en l'occurrence, elle a baissé sur la journée, mais elle pourrait être aussi bien dans le vert. Donc, tous les autres actifs, à part les stablecoins, il y a quelques stablecoins, BUSD notamment, c'est celui de Binance. Donc, vous pouvez utiliser celui-là si vous voulez éviter dans un premier temps de voir la valeur de votre portefeuille de crypto-monnaie varier, afin de prendre un peu plus de recul. Et sinon, sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Si vous souhaitez ensuite transférer cette crypto-monnaie sur une autre plateforme, très souvent ce sera soit en Bitcoin, soit en USDT, qui est un stablecoin, c'est-à-dire qu'un USDT vaut toujours 1 $, soit en TRX. Voilà. En gros, c'est les 3 devises qui sont utilisées pour approvisionner sur des plateformes. Il y a aussi Litecoin, des fois, qui est intéressant parce que les frais de transfert sont faibles. Mais si vous avez la possibilité de transférer en TRX, c'est très bien aussi. Je vais sélectionner ici Bitcoin pour l'exemple. Voilà, je clique sur Continuer. J'ai un aperçu de la transaction avant de pouvoir la valider. Il va falloir ajouter une carte bancaire bien sûr, donc soit Mastercard, soit Visa. On clique là pour voir apparaître le petit formulaire avec le nom qui est déjà pré-rempli. Il faut bien sûr que ce soit une carte bancaire à votre nom. C'est valable comme pour la procédure par virement bancaire, où vous devez effectuer le virement, la transaction depuis un compte qui est à votre nom, c'est-à-dire au même nom que le compte sur lequel vous faites l'opération, le compte Binance. Vous renseignez votre numéro de carte, la date d'expiration, le code, vous cliquez sur Suivant. La carte est ainsi enregistrée et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur Continuer. Vous allez sûrement avoir une vérification avec votre banque, à savoir qu'il va falloir autoriser le paiement sur Binance. Et si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à appeler votre banque, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est les banques qui peuvent parfois bloquer à la fois les virements bancaires, mais aussi les paiements CB dans certains cas, vers les plateformes crypto de manière générale. Ça ne veut pas dire pour autant que Binance n'est pas une plateforme fiable, c'est la plateforme numéro 1 mondiale pour rappel. Voilà, j'en ai fini avec ce tutoriel. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à remettre cette vidéo au début pour pouvoir la regarder progressivement, faire les étapes les unes après les autres, mettre sur pause à chaque fois et faire de l'autre côté le nécessaire sur ton compte Binance. Alors maintenant, place au bonus, je vais t'expliquer dans les instants qui viennent ce que tu dois absolument éviter pour ne pas perdre de l'argent. Donc il faut éviter de faire comme la majorité des gens qui rentrent sur le marché de la crypto. Alors quand est-ce que les gens rentrent sur le marché de la crypto ? Eh bien quand ils en entendent beaucoup parler. Voilà, vous entendez votre voisin, votre frère, votre cousin qui vous parle de crypto et vous vous dites ok, ça a l'air intéressant, les gens se font de l'argent, il faut que je rentre. Mais très souvent, vous allez rentrer au mauvais moment. C'est-à-dire que les moments où on en entend le plus parler, entre guillemets, c'est trop tard. Regardez cette courbe-là. J'ai pris le graphique de Theta, qui est une crypto très populaire, avec une très grosse capitalisation.
et vous dites, bon, bah, c'est sympa, cette crypto, elle fait que monter, quoi. Voilà. Et là, actuellement, elle se négocie pour 13 dollars. Voilà, et puis c'est moins cher que le Bitcoin, donc je vais en acheter. Le problème, c'est que vous allez en acheter à 13 dollars. Et regardez ce qui va se passer après. Eh bien, la crypto va se stabiliser, et puis elle va commencer à perdre de la valeur. Voilà, elle va perdre de la valeur, vous n'allez faire aucun bénéfice, parce que vous l'avez acheté à 13 dollars, et en l'espace de quelques semaines, eh bien, elle va ne valoir plus que 3 dollars ou 4 dollars. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Elle ne va cesser de perdre de la valeur comme ça parce que vous l'avez acheté au pire moment. Vous pensez que cet actif avait tendance à croître et que ça allait continuer. Ben, en fait, non. Bien souvent, hein, vous voyez, les volumes sont assez importants dans les phases de montée comme ça. Là, c'est pas très marqué, mais de manière générale, quand il y a une forte poussée comme ça en termes de prix, eh bien les volumes augmentent. Et pourquoi les volumes augmentent? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent. Et vous voyez aujourd'hui, cet actif, il vaut un peu moins de 4 dollars. Donc la valeur de votre investissement aurait été divisée par 3. Donc ne faites pas cette erreur. Quand un actif a pris beaucoup de valeur, là en l'occurrence, il avait fait plus de x10, x20 même, en l'espace de quelques semaines, eh bien c'est vraisemblablement un très mauvais moment pour rentrer. Et comme je vous le disais précédemment, la plupart des investisseurs particuliers rentrent au pire moment. C'est le moment où les investisseurs professionnels ou institutionnels, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Eux, ils sont rentrés ici, là, tout le long de la montée, et parfois même bien avant. Et forcément, ils vendent quand c'est au plus haut, ou presque, pour pouvoir prendre des bénéfices. Donc, ne soyez pas le dindon de la farce, ne soyez pas celui qui enrichit les autres. Essayez de raisonner intelligemment. Et moi, ce que je t'invite à faire pour éviter cette erreur, c'est d'aller dans l'espace commentaire et m'indiquer d'une part l'actif que tu souhaites acheter, sur lequel tu souhaites investir. Si c'est le Bitcoin, bah, indique Bitcoin. Et son cours actuel. Et moi, je te répondrai en commentaire si j'estime que c'est pertinent, étant donné le cours actuel de l'actif et puis la situation au niveau du marché de la crypto, de, selon moi, investir sur cet actif à ce moment-là. Ok ? Sache aussi que tu peux, en découvrant, en t'ouvrant au monde de la crypto, minimiser tes risques et augmenter ta rentabilité, pas en restant sur Binance, en tout cas pas en faisant du trading par toi-même, parce que tu as toutes les chances d'acheter haut et de revendre bas, et ensuite de racheter quand ça a bien monté et de revendre bas, quand tu vois que ça chute brutalement, et ensuite de racheter là et de revendre bas, parce que c'est ce que font la plupart des gens. Tu te dis, mais je suis pas bête, je vais pas faire ça. Le problème, c'est que tu vois pas l'avenir à chaque fois. Et c'est ce qui fait que tu prends des mauvaises décisions. Enfin bref, donc tout ça pour dire que ce marché-là, c'est un marché de professionnels. Si tu veux éviter de te prendre les pieds dans le tapis, si tu veux éviter de perdre beaucoup d'argent, comme c'est le cas de la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent 10 000, paf, ils se retrouvent avec un portefeuille quelques semaines plus tard qui vaut 3 000. Donc ils sont très déçus, très frustrés, et leur aventure s'arrête là, alors que l'investissement dans le monde de la crypto peut être très lucratif. Eh bien, si tu veux éviter ou limiter plutôt le risque d'erreur, eh bien, je t'invite à rejoindre notre canal Telegram que tu retrouveras dans la description, sur lequel on t'accompagne par rapport à tout ça. On étudie des solutions au rendement qui te permettent donc d'accéder à des services de qualité et avec une rentabilité qui est stabilisée dans le temps, contrairement au marché de la crypto qui est extrêmement volatile. Voilà, donc rendez-vous dans les commentaires et dans la description de la vidéo pour rejoindre notre canal Telegram où plusieurs milliers de personnes nous suivent déjà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, c'est très appréciable. Et tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus et tutoriels sur l'investissement, l'éducation financière et tout ce qui peut nous permettre de réaliser nos rêves à vitesse accélérée. Think Big, rendez-vous dans la description de la vidéo et dans l'espace commentaire. À bientôt.